Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dimanche prochain, nous sommes déjà en hiver, c'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui la palle que je me suis constituée pour cette nouvelle saison. Je me suis rendu compte que ma vidéo où je vous présentais ma palle pour la saison automnale, elle vous a beaucoup plu, donc j'ai décidé de réitérer l'expérience aujourd'hui avec ma palle d'hiver. Tout d'abord, je compte lire Le ver à soie de Robert Galbraith, alias J.K. Rowling, édité chez Grasset. C'est ma maman qui m'a prêté ce livre. J'avais beaucoup aimé le précédent opus qui s'appelait L'appel du coucou. Et j'ai vraiment hâte de me replonger dans une enquête aux côtés du détective Cormoran Strike, qui est vraiment un personnage haut en couleur mais que j'ai beaucoup apprécié, accompagné évidemment de son assistante Robin qui a beaucoup d'humour. Donc voilà, ça fait un petit pavé, mais je pense que ça peut être très sympa à lire pendant cet hiver. D'autant plus que cette fois-ci, il s'agit d'une enquête autour d'un auteur célèbre qui disparaît, donc je pense que ça promet de belles choses. Je vous présente ensuite Les fiancés de l'hiver, le tome 1, La passe miroir de Christelle Dabo aux éditions Gallimard. Ce livre, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo de vendredi dernier avec mon book haul d'anniversaire, puisque c'est un livre que j'ai reçu à mon anniversaire. Je vous le représente aujourd'hui parce que vous vous doutez bien au titre, c'est quand même une lecture de saison. Ce serait vraiment dommage que je ne le lise pas cet hiver parce que je pense que du coup ça reportera à l'hiver prochain. Et ce livre me donne tellement envie depuis que Clélia en a parlé sur sa chaîne Brody Books que voilà, j'ai pas envie d'attendre et j'ai vraiment très envie de me plonger là-dedans. Encore une fois, un gros pavé, mais je trouve que l'hiver, ça s'y prête bien. Je peux rester des heures dans mon canapé, dans mon plaid, avec mon petit thé, mes bougies, à lire des romans comme ça, entraînants. J'ai vraiment très hâte de découvrir cette belle histoire de fantaisie. Cet hiver, je devrais également lire le livre La pâtisserie Bliss, le tome 1, signé par Catherine Littlewood aux éditions Pocket Jeunesse, tout simplement parce que Nina, ma binôme de choc qui tient la chaîne YouTube Le Libraire, l'a sorti de ma palle, donc je dois le lire assez rapidement. Enfin, assez rapidement, tout est relatif parce que si je lis les deux pavés juste avant, je pense que voilà, j'y suis pas encore, mais je pense encore une fois que c'est en plus, un livre idéal pour l'hiver. La pâtisserie Bliss, ça fait penser aux petits gâteaux, notamment les petits gâteaux de Noël. Pourquoi pas le lire en mangeant des gâteaux de Noël d'ailleurs, voilà. C'est le seul mois de l'année où on ne complexe pas et où on mange plein de gâteaux. Donc voilà, pourquoi pas lire également ce livre. C'est un petit roman jeunesse sans prétention, mais avec une couverture magnifique et une histoire pleine de promesses. J'ai vraiment hâte de me plonger dans l'aventure. Deuxième polar de cette palle, il s'agit de Le prédicateur de Camilla Lagerberg aux éditions Actes Sud dans leur collection Babel Noir, donc la collection poche. C'est un livre qui est dans ma palle depuis un petit moment, je n'en ai toujours pas sorti alors que pourtant j'ai très envie de lire. J'avais beaucoup aimé le premier opus, la première aventure d'Erika Folk qui s'appelle La princesse de glace et donc j'ai vraiment hâte de retrouver voilà ce personnage accompagné de Patrick, son amoureux, qui est inspecteur de police, voilà. C'est rigolo parce que c'est ce genre de polar, c'est typiquement le type de livre que j'aime lire dans les deux saisons extrêmes, c'est-à-dire aussi bien en été au bord de la piscine ou au bord de la mer sur un transat que en plein hiver. Je trouve que ça s'y prête aussi très bien, donc pourquoi pas. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce type de polar. C'est vrai que finalement on voit pas mal de similitudes avec le Robert Galbraith, avec les Agatha Christie que je lis aussi. Voilà, moi j'ai un type de polar que j'aime où c'est pas trop gore, où on s'intéresse principalement à l'enquête et à la résolution de l'énigme. Ça permet de se creuser les méninges, en même temps pas trop, on se laisse porter par l'histoire. J'espère donc que ce polar me plaira autant que son prédécesseur. Pour finir, je vais vous présenter deux romans de la collection R chez Robert Laffont. Le premier, il s'agit de la sélection Histoire secrète de Kira Cass. Il s'agit d'un livre bonus par rapport à la trilogie La Sélection. Vous savez que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce livre, en gros, c'est deux nouvelles, Le Prince et le Garde, et des petits bonus, une petite interview de l'auteur apparemment, des petites infos sur la trilogie. C'est ma sœur qui me l'a prêté et il me semble qu'elle a envie de le récupérer, donc il faut vraiment que je le lise. De plus, je trouve que la couverture, par ses couleurs bleu et blanc, fait penser à l'hiver. Voilà, enfin en tout cas, moi la couverture me fait penser à l'hiver, donc je me dis que c'est l'occasion. Ça devrait se lire assez vite parce qu'en fait, la nouvelle Le Prince, je l'ai déjà lue, je l'ai sur ma Kobo, donc voilà, je sais pas si je la relirai du coup pour l'occasion ou pas, mais en tout cas, je pense que ça devrait aller très vite.
Et donc le dernier, il s'agit de Belle Époque de Elisabeth Ross. Ce livre, je ne vous l'ai encore jamais présenté parce que je l'ai récupéré tout juste hier. Il s'agit d'un livre que j'ai acheté pour la médiathèque où je travaille et donc voilà, je vous le présenterai très certainement dans ma prochaine vidéo book haul à nouveau. C'est un livre qui m'a tapé dans l'œil comme ça en fait. Je l'ai acheté pour ma médiathèque parce que je me suis dit que ça pourrait être très plaisant à lire pour les ados. J'étais pas partie pour l'emprunter et puis finalement, peut-être encore une fois, ces couleur bleue qui fait un petit peu hivernal, même si je crois que ça ne se passe absolument pas en hiver, mais peu importe. Ça a l'air très léger, je me suis dit voilà, ça peut compléter ma palle. Pourquoi pas entre deux gros pavés parce que bon il a l'air gros comme ça mais la collection R voilà ils sont quand même assez réputés pour écrire gros. Je pense que ça se lit très vite. En fait ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil c'est que l'auteur s'est très fortement inspiré d'une nouvelle d'Émile Zola. Vous le savez peut-être, j'adore l'œuvre d'Émile Zola. Je dis ça en même temps j'en ai lu qu'un mais en fait j'ai adoré, ça va être plus juste, j'ai adoré Au bonheur des dames. J'ai vraiment envie de découvrir le reste de l'œuvre en fait de cet auteur et donc il est indiqué que ce roman a été inspiré par une nouvelle d'Émile Zola qui s'appelle Les Repoussoirs. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que l'éditeur Robert Laffont a pu intégrer cette nouvelle à la fin de ce roman. Donc voilà, c'est pour ça tout simplement que j'ai très envie de découvrir ce livre. Je vous en dis plus dès qu'il sera lu. C'en est terminé pour la présentation de ma palle d'hiver. Dites-moi si elle vous a inspiré, s'il y a des livres que vous avez aussi envie de lire cet hiver, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire s'ils vous ont plu. N'hésitez pas non plus à me dire quels sont les livres que vous comptez lire pour cet hiver. Je vous retrouve vendredi si tout va bien pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu plus blabla. Prévoyez la tasse de thé. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi. Bye bye.